Bonjour à tous, bonjour à toi monsieur, à toi demoiselle. J'espère que vous êtes tous bien au chaud là où vous êtes, ou si vous êtes au travail, que tout va bien, que vous supportez les choses, comme on dit chez nous, force et honneur, ok. Euh, j'ai voulu faire une vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce que euh, au départ à la base, d'abord je vais vous parler d'une partie de l'enseignement de notre Seigneur. Parce que bien souvent, on écoute tout ce qui concerne les bruits du monde, hein. On écoute les vidéos, on écoute les informations, on écoute voilà, hein, toutes ces choses-là. Et bien souvent, où on est mal renseigné, où on nous ment, où on transforme les choses, ou... Enfin bref, vous m'avez bien compris, d'accord. Le truc, c'est que bien souvent, on oublie euh, d'entendre ces petites voix qui ont en nous. Cette petite voix que Dieu se sert en fait, parce que je l'ai déjà dit sur une des vidéos, Dieu se sert de ce canal, d'accord, pour pouvoir parler dans votre cœur et dans votre esprit. Tu vois, avant de que je te dise encore quel type de vidéo je ferai à partir de maintenant, je veux d'abord que tu écoutes ce que le Seigneur nous dit dans son enseignement. Je ne vais pas te dire tout le chapitre parce qu'il est grand, je vais juste te donner un passage, d'accord. Au fait, quand je bug, me fais pas chier. Ça arrive, d'accord. J'ai déjà eu du mal, j'ai toujours dit à lire en public. Alors voilà, hein, d'accord. Bon, on est toujours potes. Ouais, c'est parti. Ok. Qu'on doit écouter les paroles de Dieu avec humilité et beaucoup n'en pèsent pas la valeur. Tu vois. Le verbe. Écoute mon fils, mes paroles, paroles très suaves, surpassant la science de toutes les philosophies et sagesses du monde. Mes paroles sont esprit et vie. On ne doit pas les mesurer à l'aune humain. Ça aussi, je voulais préciser juste sur ça parce que tu sais, bien souvent, on demande à Dieu des signes, des trucs, bon. Mais si tu te rendrais compte qu'en fait, il t'a déjà fait des signes, qu'il t'a déjà parlé en fait à l'intérieur de toi, mais que t'as pas écouté cette petite voix, tu te rendrais compte qu'en fait, ça fait longtemps qu'il te parle. Sauf que tu l'écoutes pas. Tu écoutes plus les plaisirs de ton cœur. Voilà pourquoi ta vie est devenue aussi difficile, parce que tu ne te contentes pas de ce que Dieu veut te donner. Dieu parle dans ton cœur, dans ton esprit, donc tu dois écouter. Parce que si tu écoutes ça, si tu écoutes sa voix, t'as la paix. Que tu vis dans une cave, que tu vis dans un grenier, que tu vis là où tu veux, t'as la paix dans ton cœur. D'accord. Bon. Il ne faut pas en retirer vaine complaisance, mais les écouter dans le silence et les recueillir en toute humilité avec un grand amour. Tu vois, tu dois vraiment, vraiment, vraiment l'écouter. Lui, il va te guider, il va te montrer le chemin. Je te jure, c'est la vérité, putain. Je sais que il y en a plein qui vont te dire, putain, ça n'existe pas, tout ça, que c'est du blabla, que patati patatata. Hein. Attends, tu sais, là, normalement, c'est le disciple qui parle, tu vois. C'est le disciple qui dit à Dieu, Dieu, vas-y, parle-moi. Je t'écoute. À l'époque, on disait que Moïse me parle, mais toi, me parle pas parce que j'ai peur de toi, tu vois, quelque part, tu vois. Alors, Moïse a parlé de la part de notre Seigneur. Mais après un moment, il nous dit, non, en fait, non, non, j'ai pas envie que les prophètes et tout ça me parlent. J'ai envie que toi, tu me parles. Que Dieu te parle dans ton cœur, dans ton cœur. Écoute, tu sais, regarde bien autour de toi. Regarde bien la méchanceté qui est autour de toi. Tous les jours, quand tu te lèves, tu te dis, putain, si seulement le monde serait différent. Putain, si seulement toutes ces guerres, il n'y aurait pas toutes ces guerres, il n'y aurait pas tous ces problèmes et tout ça et tout, tu vois. Mais quand tu t'es dit ça, qu'est-ce que tu as fait, toi, pour que cela puisse arriver? Pour que cela puisse changer, en fait. Parce que si chacun d'entre nous, on se dit ce que toi, tu te dis, putain, c'est moche le monde et tout, putain, c'est moche les problèmes, putain, c'est moche la galère, putain, c'est moche, on salit notre planète et tout. Mais que tu fais rien pour pouvoir changer ça. Tu cautionnes ce qu'ils font. Tu cautionnes ce qu'ils font, peut-être pas dans ton cœur, mais à travers
t'as raison. Parce que tu fais les choses, mais tu ne les fais. Tu devrais faire les choses, mais tu ne les fais pas. Alors agis, fais. Si vraiment tu as envie que ça change, si vraiment tu as envie que ce monde se modifie, soit meilleur, chacun doit donner un peu de sa part. Tu sais, tous les jours, j'entends dire, ouais, moi je protège ma famille, moi je protège mes enfants, moi je protège ma maison. Mais en fait, déjà, on a une maison collective. On a une maison qui est... Une maison, c'est la même pour tous. Je pense que tu as compris de quel je parlais. Ouais, j'ai un appel. Désolé, excusez-moi. Je vais le refuser. C'est le bas et bas. C'est les problèmes. C'est comme ça. Il y a souvent petits problèmes en chemin. Je refuse. Pardon. Je suis désolé. Vous devez comprendre que chacun doit faire la part des choses. Que chacun doit faire un effort. Que chacun doit faire ce qu'il faut pour pouvoir changer ce monde. Sinon, rien ne pourra changer. C'est bien beau d'accuser les autres, d'accord? C'est bien beau de dire les autres, ils font de la merde, d'accord? Ils font des trucs, mais Dieu nous dit, avant de juger, lave-toi les mains, d'accord? Parce que toi aussi, t'es pas parfait. Mais par contre, si tu veux vraiment que ce monde change, fais un effort toi aussi de... Tu vois, quand tu vois ton fils jeter des... t'as il mange une glace ou quoi et qu'il jette le papier au par terre, tu vois, et que tu dis rien, il y a un problème. Fais-le ramasser ce papier, fais-le mettre à la poubelle. Voilà, montre-lui la moralité. Parce que tu sais, souvent j'entends les parents, les gens dire, ouais, nos enfants, ils ont perdu toute moralité, ils ont perdu tout principe, toute valeur. Mais ils n'ont pas compris que c'est à cause d'eux. Parce que si les parents auraient un peu plus de moralité, un peu plus de principe, un peu plus de valeur, et marcheraient surtout avec Dieu, ça fait longtemps que nos enfants marcheraient droit. D'accord? Et on n'aurait pas besoin de les battre, on n'aurait pas besoin de les défoncer, on n'aurait pas besoin de leur faire la misère pour qu'ils nous écoutent. On leur apprendrait juste que c'est la moralité de ce qui est bien, de ce qui est mal. Et maintenant, si vous voulez que ce monde change, c'est sur ça que vous devez travailler. Et je dis ça à tout le monde. Je dis ça à tout le monde. À moi y parti, hein, d'accord? Je ne me mets pas en dehors du texte, d'accord? Je fais partie du texte. Chacun doit se donner un peu pour Dieu, pour sa famille, pour ses amis, mais aussi pour le monde. Parce que bien souvent, vous voulez rien du monde, mais par contre, vous attendez qu'elle vous apporte la sécurité. La sécurité. Quand vous avez un problème, vous appelez la police, hey, j'ai un problème et tout. Et après, quand ils sont venus vous aider, qu'ils repartent, le moindre problème, la moindre galère que vous allez avoir, ou le moindre connerie que vous allez faire, vous allez les rejeter, vous allez dire, ouais, la police c'est de la merde, c'est des enculés. Mais s'ils ne seraient pas là au jour d'aujourd'hui, ce monde... Donc, respectez-les aussi. Tu sais, je suis un délinquant, je suis un ancien délinquant. Donc, moi, j'ai toujours été contre la police quelque part. Tu vois ce que je veux te dire? Mais au fond de mon cœur, je disais toujours merci Seigneur de les avoir envoyés. Parce que s'il n'y avait pas eu ces hommes-là, le monde partirait en feu. D'accord? Donc, respectez aussi ceux qui vous protègent, ceux qui vous aiment. Et dites-leur merci de temps en temps. Ça fait pas de mal. Ok? Et après, vous voulez vraiment que ce monde change? Donnez l'exemple. Comme un effet de domino après. Si toi tu commences, l'autre à côté, peut-être il va suivre. Et si c'est pas lui qui suit, ce sera un autre. Et après, ce sera un effet domino. Le temps d'un temps. Le temps d'un pardon. Le temps du pardon. Et pour ce qui se passe avec Israël et en Palestine, je suis désolé pour les deux pays. Je suis désolé. Mais il y a une chose qui me perturbe un peu l'esprit. Israël, toi qui es le peuple de Dieu, d'accord? Qu'est-ce que tu attends pour dire stop? Qu'est-ce que tu attends pour arrêter, pour dire vas-y c'est bon, hop, vous avez merdé depuis le 7 octobre, maintenant hop, c'est bon, calme-toi. Maintenant c'est vrai qu'il y a une menace qui est trop hausse, qui est trop haute, avec les bombes atomiques et tout ça. Tout ça aussi c'est clair, fallait régler ce problème. Mais si tu engendres la violence, tu vis par l'épée, tu meurs par l'épée. Et que tu sois un peuple qui prône les valeurs de Dieu, ou que tu sois un peuple qui prône la haine, c'est pareil dans les deux camps. Vous prenez la haine, vous aurez la haine. Vous prenez la paix, vous aurez la paix. Que la paix du Christ soit avec vous, ma famille.
Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.